tous, c'est parti sur la chaîne de Zerao Choupi. Aujourd'hui, on va faire vidéo stratégie. Donc on est parti pour des petits matchs showdown. Donc aujourd'hui, c'est un combat contre un autre breton, Simon, du coup, qui reprend la stratégie et qui débute sur showdown. Donc voilà, là on va jouer une Bucky Offense contre une Reign. Donc je vais lancer le match tout simplement. Et alors là du coup je vais essayer d'anticiper le lead. Alors oui, une Reign avec Broivern c'est pas commun hein. Et un Raichu d'Alola, je vous avoue, c'est pas quelque chose de commun. Donc là je pense que j'avais lead sur le Lagron, le Swampert. Et je vois bien Tarpo, hein, les leads de Reign habituels. Donc on est parti. J'y vais sur Politoed, je vais sur l'Agron. J'anticipe une ébullition. Non, je mets mes pièges de roc. Là je vais faire un bâillement. Et je crois que je vais switcher sur Corvus, il me semble. Non, il va sur Rillaboom. Voilà. Ah non, je crois que j'anticipe un flip turn. J'anticipe son switch. Et je vais sur Dragonite. Voilà. Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer à taper les Dragon Dance. Je pense. Hop. Est-ce que je vais en faire une deuxième? Je me suis dit, bah, je suis full life. Je fais Dual Wing Beat juste pour voir les dégâts. Il fait Laser Glace. Ouais, heureusement, ça casse Multi-Ekai, mais ça me permet de tanker. Je refais le Dual Wing Beat et ça loupe pas. Et je tue le Tarpo. Donc, il a tué son poseur de Reign. Là, il met son Gastrodon. Donc là vous voyez j'ai plus le multi-écaille, donc je pourrais pas tanker un laser glace de nouveau. Donc là mon idée est clairement puisqu'il a plus son poseur de Reign, c'est une erreur hein. Je pense qu'il aurait dû switcher. Je pense qu'il aurait directement pu aller sur son Gastrodon qui aurait mieux tanké le Dual Wing Beat. Je pense que là j'ai switché sur Corvus. Parce que j'ai pas beaucoup de switching. Ou l'Agron. Ah non, je crois que je suis allé sur l'Agron en vrai. Je suis revenu sur la. Ouais, je suis revenu sur l'Agron parce qu'il était toxique. Et il a essayé de me toxique mon. Comme quoi, c'est quand même un bon switch de ma part. Je crois que je vais refaire bâillement. Voilà. Voilà, il essaye de faire scale, mais je pense qu'il a anticipé un switch. Et là, je vais sur Corvus, je pense. Ah non, Dragonite. Ok, Rillaboom. Voilà. Et là, je me dis, je vais... Oui, parce que je voulais soigner mon Dracolos. Voilà. Là, on est bien. Là, il fait le knock-off. Par contre, il enlève mes grosses bottes. Je pensais qu'il allait switch. Je pense que je vais refaire un atterrissage. Il revient sur Gastrodon. Voilà. Donc, j'ai peu anticipé les roustes à chaque fois. Je vais pouvoir switcher directement. Là, je vais sur l'Agron. Il fait le Scald. Est-ce que je vais refaire un bâillement? Je suis pas sûr. Voilà, donc je fais Air's Power, je commence à taper pour voir les dégâts. Mais je sais pas comment est investi son Gastrodon, mais il tente même bien les attaques physiques. Donc je sais pas, il doit être nature relax ou un truc comme ça. Je pense qu'il a investi sur les deux. Donc vous voyez quand même que son Gastrodon remporte mon duel face à l'Agron. Mais bon, j'ai pas tant de switching. Le Gastrodon est endormi. Je peux commencer à taper un Dragon Dance. Voilà. Bon, oui, parce qu'il miss avec Toxic. Là, je peux refaire un Dragon Dance. Et puis bon, là, je peux... vu qu'il est endormi, je pensais qu'il est switché. Je peux commencer à taper le séisme qui fait très mal, hein, vous voyez. Hop. Je vais... Non, je pensais qu'il allait switch sur Broivern. Mais non. Là, il va sur Raichu. Hein. Voilà, donc là, effectivement, je pense sur Raichu, comme je l'ai dit, il sert pas à grand chose dans son équipe. Voilà le Dual Wing Beat qui miss. Il miss Draco Météor, donc un peu de chance. Pour deux attaques, il faut savoir qu'ont 90 et 95% de précision. Donc clairement, bon, faut le faire pour miss ces attaques-là. Mais bon, quand le Axe dans Pokémon veut vous avoir, il vous a. Et là, je crois que je refais un Dual Wing Beat. Et je miss encore deux Dual Wing Beat. Vraiment pas de chance. C'est combien de Dual Wing Beat de précision? 90 je crois. Bon en tout cas bon il n'y a pas une attaque glace donc je peux
tranquillement avec Dracolos terminer le match. Donc on est content pour cette petite victoire qui fait toujours plaisir. Et puis Simon joue pas trop mal pour un joueur qui débute sur Showdown. C'était surtout un joueur console, hein. Il sait jouer mais il aimait pas trop le format de Showdown. Donc là on va changer, hein. Donc là il change d'équipe et moi également. Donc moi on est parti aussi sur une bulky offense, hein. Il n'y a pas grand chose qui change dans ma team par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce qui changeait par rapport à tout à l'heure? Je reviens. Ah oui, Dracolos et Nidoking. Et là, j'ai Ekaiser, Dragapult et Riaboom, voilà, Égorithmique. Donc là, dans l'autre, par contre, là, on a totalement changement de team, hein, à l'opposé de la Reine. Donc là, on a le terrain électrique, je pense, Tokorico et la graine électrique. Vous avez bien compris, sur Brutalibré, ça paraît très évident, sinon Brutalibré ne serait pas joué. Cisaiox défensif, Noacier poseur de pièges de roc, et là on a, je vois, par contre on n'a pas de défogger, hein, clairement, donc voilà, donc bon, je pense que les pièges de roc le gênent pas tant que ça. Donc on est parti, je crois que j'avais lead sur Dragapult pour anticiper un éventuel Pyrax, c'est ça, ou Garchomp, c'est ça. Je lead, il lead sur Tapu Koko et moi Dragapult. Donc là j'anticipe Glazingin, je fais un U-turn, je vais sur l'Agron. J'espère qu'il n'a pas d'attaque plante, il est orbe-vie, donc c'est plutôt cool, j'étais content. Je mets les pièges de roc, parce que je me dis il va switcher. Là je fais le bâillement, tranquillement. Je crois que je vais sur Dragapult directement. Oui, parce que je vais essayer de lance-flamme. Ok, il va sur Volcarona, très bon switch-in. Il va sur Scizor. Par contre, il aurait dû rester sur Volcarona. Je pense qu'il a anticipé un switch sur Corvage, je sais pas. Là, le piste au point, je pense qu'il est Choice Band son Pokémon. Hein. Non, je vois pas. Il va sur Olusha. Je vais sur Corvaeus. J'ai pas compris pourquoi. Et là, il va sur Garchomp. Donc là, il fait beaucoup de switch-in, mais un peu dans le vent, je pense. Il aurait dû jouer. Il va sur Ferrothorn de nouveau. Là, je crois qu'il a suranticipé. Vous voyez que moi, je joue beaucoup plus safe. Je vais pas aussi loin. Là, je vais sur Komo. Et là, il va sur Tapu Koko. Mais j'ai le temps, vous allez voir, de placer une Dragon Dance. Et à moins qu'il soit Scarf, de faire le séisme. Mais on a vu qu'il était orbe-vie tout à l'heure. Donc, voilà. Là, le Olusha, j'ai trop peur qu'il se set-up. Donc, c'est pour ça que j'avais sacrifié le Komo. Mais j'ai tanké. C'est là qu'on remarque que Komo est un Pokémon très très bulky. Là, je refais Dragon Claw. Voilà, donc Komo il tue, mais le Komo a fait le taf. On est bien. Il va sur Volcarona, je vais sur Zeraora. Je fais le Plasma Fist parce que je veux surtout pas le laisser sous setup. Même s'il serait allé sur Ferrothorn. Est-ce que ça aurait changé? Je sais pas. Là, je vais sur Dragapult, je switch. Il met les pièges de roc qui servent strictement à rien. Il aurait dû faire sabotage, je pense. En tout cas, bon bah, je gagne au final 5-0, donc on est content de ces deux petites victoires. On va passer au troisième match, évidemment. On a un bon joueur, mais je pense que il a trop essayé de jouer, prendre trop de risques, il aurait joué plus safe. Donc là, on est parti sur une team test de ma part, une team que j'ai voulu test sur le MLA. Donc c'est une team autour de Lugulabre Mouchoir Choix. Hein, pour essayer de compenser ses faiblesses. Donc vous allez voir, je vous dis pas trop la team, hein, pour que vous regardiez ce match en entier. Donc là on est en face, hein, sur du baladeur, hein, évidemment je vous le teste, donc comme je joue pas trop souvent Shogun non plus, je suis tout de suite très en baladeur. Donc là on a une team qui ouais, sur du bulky offense, on a que 2 Pokémon offensifs avec Nidoking et... Je sais pas trop à quoi ressemble cette team en vrai, en plus ça ressemble pas à grand chose, hein. C'était bon, je pense du baladeur. Mais il y a des Pokémon qui vont pas du tout ensemble, je comprends pas l'intérêt de cette team d'ailleurs au final quand on regarde avec le recul. Donc on est parti, je pense que j'ai mis le... Sur quoi j'ai mis? Je crois que j'ai mis Garchomp en lead. Non, je sais plus. Donc on est parti, je vais... Ah non, je lead directement sur Chandeleur. Je fais le Shadow Ball. Ok, donc je baisse la défense spéciale. Parce que je pensais le tuer en fait, mais pas du tout. Nidoking a quand même un bon bulk. Faut pas le sous-estimer. Là, je suis obligé de faire le Scale Shot.
Hein, donc le Rafale Zekai pour monter ma vitesse. Il va sur la gronde, je switch pour éviter le bâillement. Je vais justement sur Riaboom. Il fait Ice Punch. Ok, donc là, du coup, je crois, il va switcher. Non, j'avais tenté le Lixid. Je pense que lui, il avait switché, il avait pensé au Glycerbe. Mais vous voyez, là, mon Riaboom, en fait, faut savoir que c'est un Riaboom défensif avec Vampigraine. Donc en fait, je le joue défensif avec Vampigraine et Sabotage. Et là, vous voyez, je les provoque pour pas qu'il mette ses pièges de rock, mais je crois qu'il m'a directement saboté. Et je joue avec les restes, nature malin. Là, je vais directement sur Clefable. Il a fait le Power Whip, alors ça c'est rare. Mais du coup, voilà, je vais sur Scizor. Qu'est-ce que j'avais anticipé là? Qu'est-ce que j'avais anticipé? Ok, je retourne sur Clefable. Il fait provoque. Oui, du coup, je fais le Thunder qui loupe. Ok, il fait l'Iron Head. Vous voyez que le Pokémon est très bulky, hein, du coup. Là, je crois que je re-switch. Non, il a ce Hippodon. J'ai tenté le Thunder. Je retente le Fatal Foudre. Et là, du coup, ça enlève le provoque. Donc, je peux me soigner. Je vais commencer à placer les Calm Mind. Le Stone Edge qui fait rien du tout. Oui, parce que comment je joue le Clefable? Il est investi d'une certaine façon. Hein. J'ai plus les investissements en défense dans la tête, mais du coup, voilà. Je vais pouvoir me soigner, commencer à me reset-up. Parce que je vois bien que le Corvus il fait pas très mal. Vous voyez, je fais des petits dégâts au Corva. Lui, il fait pas grand chose. Hein. Et en plus, je suis casque brut. Donc là, je vais pouvoir me soigner. Ok, refait Iron Head. Je crois que je tape un Thunder ou un Moonblast. Non? Je refais Soft Boiled et refais parce que je veux vraiment qu'il fasse les dégâts minimales. Et comme il y a le casque brut, bah, du coup j'ai juste à spammer soin. Et là je fais Moonblast parce qu'il y a 13% et je savais que je le tuais. Là je vais pouvoir refaire un Moonblast. Bon, je baisse un peu l'attaque spéciale, ça sert à rien. Là je vais commencer à me re-soigner. Il a la Baie-Citrus. En fait c'est un Lagron offensif. Je me suis dit qu'il était Choice Band, mais c'est pas le cas, il aurait fait beaucoup plus de dégâts. Il refait liquidation. Je crois que je vais commencer à taper le Moonblast au final. Ok, le liquidation, ça tue, et le casque brut qui tue le Lagron. Donc on a réussi à kill 2 Pokémon. Vous voyez le trou qu'on a fait dans la team. Là je switch parce que j'ai pensé au Dragapult avec Lance-Flamme. Oui, et bien c'est bien Fire Blast, mais du coup il est Orbe Vie. Donc là je pense que j'ai essayé donc de gagner du temps parce qu'il est Fire Blast et j'ai pas grand chose donc je perds ce match. Je fais le Bullet Punch pour le week-end un peu. Il fait le Fire Blast. Au moins il tue le Cisaiox, mais derrière c'est pas grave parce que ça tue le Dragapult et je sais que il ne peut pas gagner. Donc je peux placer ma Dance Slam. J'ai une attaque plante. Il fait des bons dégâts. J'ai une attaque feu sur Garchomp et je le tue. Ah oui. Voilà, alors vous voyez l'autre surprise de ce match, c'est le fameux Karchak Rock. Alors en général, après une Dance Slam, il faut savoir que Crofeu ça fait pas beaucoup de dégâts, mais je joue le Garchomp ceinture noire pour maximiser les dégâts sur les attaques super efficaces. Donc voilà pourquoi je tue le Noacier. Parce que sinon je le tue pas. Hein. Quoique si, c'est une double faiblesse. Mais comme Crofeu, ça... quoique non, il y a une histoire de double faiblesse. Enfin en tout cas, tout ça pour vous dire que même si c'est double faiblesse, Crofeu ça fait peu de dégâts. Je suis pas sûr que ça... Est-ce que ça a même sans la ceinture noire? Ah j'ai un doute, faut faire les calques. Bon là du coup il reste l'Hippodocus qui va pas pouvoir faire grand chose. Donc là on va essayer de faire un max de dégâts hein, sur le Scale Shot. Si j'ai un... Bon là j'ai que 2 Scale Shot donc bon. Mais j'aurais perdu s'il me restait pas Riaboom, mais bon là il me reste Gorithmique. Alors vous allez voir que c'est un Gorithmique qui est très défensif. Donc les Glycerbes, voilà, je le taunt pour pas qu'il se soigne. Voilà, au cas où il aurait fait Slack Off. Hein, bon, je pourrais faire les Glycerbes, mais bon au moins pas qu'il se soigne. Parce que j'ai un Gorithmique défensif. Vous voyez quand même ça surprend, je fais le Glycerbe. Donc en plus il mise le Stone Edge. Par contre je suis surpris qu'il ait lame de rock sur Hippodocus. Je trouve pas trop sa strat. C'est bien d'avoir séisme. Peut-être pour les types vol en vrai. Parce que c'est vrai que faut savoir que Hippodocus c'est un Pokémon qui touche quasiment
que les Pokémon au sol, vu qu'il est très souvent joué avec Bâillement, ou Toxique, Cyclone, Séisme, Piège de Roc et Soin. Non, Paresse. Mais du coup, il a rien pour toucher les types vol. Donc je pense que c'est pour ça que l'adversaire doit jouer Lame de Roc. Bref, j'espère que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Des matchs et ce que vous voudrez peut-être voir jouer par la suite. Et je pourrais essayer de monter d'autres équipes comme ça. Si le concept vous plaît. Voilà, en vous souhaitant une bonne soirée. En vous disant à très bientôt sur la chaîne de Zeraochopi. A bientôt les Poké Stratèges.